résultats étaient enregistrés à 4 niveaux. Et donc le premier niveau, c'était l'inventaire ou le biomonitoring des léopards, qui était l'espèce phare de notre projet. Et nous sommes arrivés à identifier la distribution géographique de cette espèce dans notre zone. Et au-delà de ça, nous avons eu à déterminer la densité des 4 autres espèces, notamment les chimpanzés, les phacochères, les vervets et les antilopes. Et deuxième niveau, maintenant, c'est la régénération naturelle des forêts. À ce niveau-là, nous avons travaillé sur environ 600 hectares régénérés. C'était les forêts galeries et les forêts claires. C'est des habitats où nous pouvons trouver les léopards, les chimpanzés et bien d'autres espèces. Et le troisième niveau, c'était au niveau du dialogue avec les communautés. Nous avons travaillé avec environ 5000 communautés autour de la zone pour discuter sur les différents conflits qui étaient en vue entre les félins, principalement les léopards, et les éleveurs qui sont dans cette zone-là. Et donc dans ces cas, nous avons mis en place des cadres de concertation qui ont permis aux communautés de pouvoir comprendre la nécessité de pouvoir travailler à la connaissance de l'écologie de l'espèce pour pouvoir orienter leurs activités. Et le quatrième niveau, c'était la lutte anti-braconnage et l'application de la loi. Au cours du projet, nous avons réussi à faire arrêter 20 braconniers, et ces braconniers ont été condamnés, et c'était un résultat majeur dans la zone pour l'espèce et pour le parc. Déjà, il faudrait savoir que le parc du Moyen-Bafing est caractérisé par la présence des humains et la présence des espèces de mammifères en même temps. Et donc, comment est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé sur, premièrement, la communication. Nous avons montré l'importance de la biodiversité, l'importance des léopards, l'importance des chimpanzés pour la communauté. Et ensuite, nous avons pu montrer aux communautés qu'il est possible de pouvoir gagner sa vie en travaillant pour la conservation de ces espèces au lieu de travailler contre la conservation de ces espèces. Et ce message a eu un écho dans les oreilles des communautés et ils ont commencé à s'intégrer progressivement. Et à la fin du projet, on est arrivé à ces chiffres-là. Notre expérience de travailler avec UICN SOS, alors c'était parmi nos meilleures expériences, personnellement moi, ainsi que notre organisation, parce que nous avons vu que c'était structuré, les procédures étaient claires et la communication était toujours permanente. Ce qui fait que c'est l'un des projets avec lesquels nous avons conclu avec succès.